Les Hot Girls Et les Hottie Trees. Moi c'est Chloé. Moi c'est Louise. Et moi c'est Fanny. Oui. Et bienvenue dans Hot Girls Only. Alors les Hot Girls, comme vous avez entendu, on a une invitée avec nous aujourd'hui. C'est moi. Fanny, connue sous le pseudonyme La Pani Exactement. sur les réseaux sociaux. Social media. Social media. Yeah. Of course. Les SM. SM. Ah, social media, oui, SM. Comment tu vas, Fanny? Et ça va très bien. Et vous? Bonne aussi. Bon, ça va impec. Eh ben super, on s'est tout dit. Bah à bientôt. Allez, ciao. C'est notre vraie invitée, la première, la plus officielle. Incroyable, c'est adorable d'avoir pensé à moi. Je suis trop touchée. Et c'est un grand plaisir d'être là, vraiment. Donc, Bah, merci. c'est un grand plaisir Plaisir. pour nous. Partagée. Tu rigoles ou quoi? Je vais rougir. Je vais rougir. Mais là, on est vraiment entre hot girl only, quoi. Ah C'est ouais. fou. Ah bah. Là, il ça n'y a que ici. des hot girls. Ouais. Et même, c'est peut-être un peu trop hot, même. Je pense Ouais. que là, dans pas longtemps, je vais devoir enlever. Parce Enlever tes que... manches. Ouais, peut-être. T'as chaud? Non, je suis très très C'est bien. la C'était blague. juste pour la... Ok. Are Non, you mais parce qu'on a mis le chauffage, chose qu'on fait pas d'habitude. Mais tu sais que c'est pas... La température, là, elle est parfaite. Nickel. Tout est parfait. Vous savez tous les hot girls maintenant. La température est parfaite. Bah, depuis le commentaire de la dernière fois de Rose, Rose c'est la sœur de Louise, elle est venue. On lui a demandé alors, t'as vu le set et tout, elle a dit un peu froid. Fucking bitch. Aïe. C'est parce qu'elle est trop haute, en fait. Donc, pour elle, la température ambiante, elle est pas suffisamment à la hauteur de sa Elle est chaleur. pas assez adaptée. Qu'est-ce que t'as Les guirlandes sont tombées, je viens de réaliser. Ah, moi, elle est pas allumée. La tienne a tombé. J'ai eu ouais. peur, je croyais Attends, qu'il y avait pause. une araignée. Pardon. Tu veux que je t'aide? Non, peut-être. Tu veux que je te porte? Non, il faut Enzo, on va le laisser en montage. Ça. le porter. C'est du professionnalisme, là, de haut niveau, là. Mais que ne sait-elle pas faire Voilà. La soudure, peut-être. La soudure. J'ai la ref. La soudure. La soudure. Le petit problème a été réglé pour les hotitrices, nous... Vous vous en foutez, c'est pas grave, allez. On passe à autre chose. Le tapis et tout, ça fait tellement bratz. J'adore. Bah, c'était une de nos inspi pour la DA du podcast. Ouais, J'adore. totally. Même jusqu'au micro, je sais pas si vous avez remarqué, le micro est vert. Parle dans le micro. Le micro est vert. Ouais. Et c'est fait exprès. Et c'est fait exprès, regardez, tout est bien construit au millimètre près. Donc j'adore. Elle a été payée. J'adore. Payée en coquillettes. Qui est truffé et compté. Compte. Et compter des Monte Cristo ou quoi? Oh là là. Je suis désolée. Et comptez le comte de Monte Cristo. Ouais. Il veut pas lâcher l'affaire et être un mec normal. Qui? Non mais ça va pas. Pierre Chabry? Non. Mais non. Pierre Ninet. À quoi? Genre, il est 14 ans en prison. Move on, laisse ta meuf qui s'est reconstruit sa vie Ah, solo, j'ai non pas la ref, malheureusement, j'ai pas regardé le film. J'ai pas regardé le film malheureusement, Putain. mais ça date quand même, le conte de Monte Cristo. Je crois que ça date, Et je ne l'ai effectivement. jamais vu. Mais apparemment, il est exceptionnel. Et j'adore Pierre Ninet de surcroît, donc Ouais, je pensais que tu parlais du livre, qui lui, pour le coup, je date. l'ai pas lu. Moi non plus. Ah. Bon, bah, super. On est entre... Mais t'as vu le film? Ouais. Et alors? Bah, ouais, sympa. Entertaining. Tu nous le conseilles? Ouais. Allez. Eh ben, on va le regarder là, on va couper la cam. Mais qu'il lâche l'affaire. Bah, Tout on ce a que j'ai à toujours pas dire. la ref. On a toujours. Super. Est-ce On est entre que- gens cultivés ici. Est-ce que Fanny, avant de commencer, t'as envie de te faire une petite introduction à nos hotitrices ou aux hot girls qui regardent, qui peut-être ne te connaissent pas? C'est vrai, ça. Comment je pourrais me présenter? Ça, c'est une très bonne question. Déjà, merci. Je t'en prie. Je suis La Pani sur les réseaux. Je pratique l'humour et je suis créatrice de bonheur. Oh, ah ça j'adore. Voilà. Ah ça oui. Donc retrouvez-moi sur Instagram, sur TikTok, Sur Twitch. Sur sur YouTube. Twitch. YouTube, j'ai pas encore approfondi. Il faudrait parce que je sens que j'ai un peu ma place sur cette plateforme, mais j'aimerais approfondir sur ce réseau-là. Mais on me retrouve sur les autres chaînes, en fait, sur les chaînes des youtubeurs ou des streamers, des En créateurs fit de and contenu. fun. Exactement, fit and fun. Voilà. Et donc, non, c'est vrai, je fais de l'humour. Je sais pas comment me qualifier. Je fais de l'humour
absurde, beauf, un peu Swag. border, swag, Crise de swag parfois. crise de... Et ça fait longtemps que j'ai pas fait de crise de swag. Peut-être aujourd'hui. La crise de swag, c'était pendant un certain moment, et c'est comme un peu tout ce qui tourne autour du caca, pipi. Ouais, C'est tellement drôle. c'est ma DA pour beaucoup, mais j'essaye un petit peu de m'en détacher. Ça Ok. reste quand même moi. Autant pour Mais moi. c'est... Ouais, mais On c'est décrise de fun aujourd'hui. des crises de fun. Moi, je suis pas quelqu'un de drôle, en fait. Pas du tout. Mais c'est moi mon... Enfin, j'aime bien cet humour, mais c'est pas l'humour qui me fait le plus rire. Ok. Clairement. Bah, Mais voilà. Louise, si. Toi, c'est pipi. La Moi, merde, j'aime bien t'adores le pipi caca, ouais. Le T'adores. prout également. le prout et tout. Ouais, je suis un peu Ou- basique comme ça. Et t'aimes bien faire pipi et caca dans les toilettes publiques, par exemple. Ouais, avec mon cul sur la Sur la cuvette, cuvette. carrément, ouais. Qui Full touche fesse. full Full face. Ouais. Full fesse. Qui touche vraiment la cuvette, quoi. Ouais. Vous savez, j'ai appris récemment que les enfants, il y a certains enfants, quand ils sont tout petits, ils ont un attachement genre émotionnel à leur caca. Oui. Parce que, je crois que c'est Freud qui en parlait, parce que pour lui, c'est une Partie de lui. partie de lui. C'est genre, Ah, je ne veux oui. pas que mon caca, qui est moi, quitte mon corps. Et il y a aussi cet aspect un peu artistique au caca. C'est ma création. Bah, Et tu c'est peux peut-être t'y ça, retrouver. c'est peut-être ça. Je suis peut-être encore un grand enfant. C'est très bizarre dit comme ça. Un grand Tu fais enfant caca par le cul. Ah, ça oui. Mm. Mais je veux dire qu'il est toujours rattaché émotionnellement à ma propre merde. C'est pour ça que j'en fais aujourd'hui Une carrière. Une carrière. Ouais. Une carrière. Oh. C'est très beau. C'est très beau, beau. hein. J'aime ce qui se passe dans le studio aujourd'hui. Ouais, c'est fou de se dire que ma carrière est construite sur ça. Entre autres. Entre autres, évidemment. Entre autres. Parce que je suis super sexy aussi. Oui. Ça, c'est encore. C'est vrai. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. She loves the fashion. T'es invité Yes. que pour ta sexiness. Ah Oui. oui, bah oui, Bah je oui. m'en suis doutée. L'humour, le reste. C'est pas caca girls only ici. Non, c'est non, hot non. girls non, only. c'est hot girls only, ouais. Bah voilà, c'est moi. Bah, c'est très bien. Merci Fanny. Merci à vous. Et aujourd'hui, Chloé est habillée un peu en mode sexy teacher. Pas du tout. Mais si, on dirait, Si. genre un prof, pardon. On dirait pas une prof, on dirait un prof aux États-Unis, un peu en mode sexy lady, Je te jure que sexy c'est boy, pardon, Hey, sexy lady. qui a genre un camo pants, un petit pull Camo de. pants. Bon, ta gueule. Camel Pants. Ah oui, genre, camel pants. genre Ouais. quand on voit le. Bah là, on voit carrément le camel de Chloé, si les hot issues veulent venir voir. Mais bref, elle a un gros pull, un sweat Universitaire. universitaire. Donc, elle vient dans une université teacher ses élèves. Ouais. Ainsi que des lunettes de prof. Ouais. Un peu en mode salope. Voilà. Ah. Bah, Mais salope ça, swag. ça c'est même pas fait exprès, Non. mais je prends. J'accepte. Non, mais je trouve. Non, ouais, je trouve. tu trouves mais pas fraîchement diplômée. Tu sais, la prof qui est fraîchement diplômée. Ah ouais. Elle est encore très jeune, mais elle a eu les meilleurs résultats pour son diplôme. Mm. Et donc, du coup, c'est elle. Elle a fait qui un va discours. Elle a fait un discours de première de la classe. En mode Exactement. I hope we lie comme ça. I had a dream. Ah non, Oh. c'est pas ça. Oh. That's not. Bah moi, tu peux lire ça aussi. Après, elle peut avoir un autre rêve. Enfin. Oui, tu peux en avoir des. vous, mais avez, vous avez vu ce set de David Guetta? Mais oui. Tu l'as pas vu? Non, je l'ai Non, pas mais vu. ça, c'est le fake. Ah bon, mais bah. le vrai. Mais Chloé. Oh mon dieu. Je l'ai pas vu. Hier, j'ai appris un truc. J'ai été une boumeuse. Quoi? J'ai cru un truc qui était de. De l'IA? Oui. Moi aussi. J'ai crié. Bah. Mais je le pensais pendant une semaine. C'était quoi? C'était quoi? Vous vous rappelez de la meute de loups avec Oh le my chihuahua? god. Ouais. Non. C'est de l'IA. Tu vois, moi, je suis tellement boumeuse que je n'ai même pas vos refs. En gros, c'était des C'est pour vous espèces dire. d'images en noir et blanc en mode night vision. Nocturne. Nocturne, ouais, exact, merci. Merci, professeuse. Me dites pas que les loups étaient en train de courir après le chihuahua. Non, ils étaient en mode on est une meute, on chill et tout. Et il y a le chihuahua qui était genre Il s'est infiltré dans la meute, quoi. Ouais. Et les commentaires. Et à chaque fois, je voyais les vidéos, c'est en mode ne me dites pas que c'est le chef de la meute. Et tout le monde est en mode si je te le dis, si je te le dis. Et toi, tu croyais vraiment que c'était le chef de la meute? Non, mais genre qu'il avait intégré la meute, quoi. Qui était en mode slay. Et que les loups n'ont pas déchiqueté Chihuahua. Ouais, et j'étais en mode, mais franchement, Ah, let's go le malade. chihuahua. Pour moi, c'est un vrai chihuahua, ça. Ah. Non, mais je te rassure, moi aussi, ça me l'a fait avec une musique. J'ai dit, putain, je la connais pas. Parce que la musique, c'est vraiment ma passion numéro 1. Et j'adore tout ce qui est disco, funk et tout. Et il y a une musique qui est passée. Et c'est, je crois, que du portugais. Enfin, c'est brésilien, mais bah, c'est du portugais, quoi, je te crois. Et c'est la musique qui fait. Ah, na, 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 Ah oui. Ouais. La chatte, là. La chatte, ouais.
Voilà, la Ok. grosse chatte. Je sais plus les paroles, mais c'est très très violent sexuellement. Enfin, violent. C'est hard, Ouais. C'est cru. c'est cru. Et ben, c'est l'IA. Quoi Cette musique, c'est de l'IA. Ouais, mais ça, on pouvait pas savoir. T'entends une musique, tu peux pas. Toi, boumeuse. Toi, c'est pardonné. Ouais, mais il y a pas mal de musiciens qui. Je suis choc barre de Je suis baiser. pardonnée, la team. Ouh. C'est Ah, une je suis dans musique son et en plus, c'est même pas dans notre langue. On peut pas savoir. Oui, c'est vrai, mais il y a des petites incohérences, mais il faut s'y connaître vraiment. Mais j'étais choc-barre, et ce qui fait que déjà, je connaissais pas du tout les lyrics, ce que ça voulait dire, quoi. Quand j'ai appris, j'ai fait ah oui, Ah oui, la c'est chatte. vraiment Oh là très, là très- là là là. Ah, c'est plus hard que ça, je crois que c'est un truc. C'est genre la je te, vulve, je te prends, c'est la vulve, ouais. Non, l'utérus et tout. on te prend à trois en mode partout, Oh, Oh. un truc comme ça. Et bah ouais, chacun fait ce qu'il Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. c'est vrai, voilà, tant qu'il y a du consentement. Exactement. Et du respect. Mais ben, j'adore la musique. Voilà, je le dis, je l'adore. Voilà, c'est de l'IA et je l'adore. Et ça me fait chier de le dire, mais j'adore. Je comprends. Mais je pense que ça avait pas de toi une boumeuse. Hein. J'ai peur d'être la Facebook mom un jour. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Putain, non. Ça va arriver et il faut l'embrasser. Tout ça pour dire, je peux revenir à David Guetta Oui, Putain, c'est vrai, ça. qui... Le Dave, C'est pas drôle, ok, dans les faits. Mais c'est un peu drôle. c'est hyper drôle. C'est un peu drôle. Donc après... Non, le contexte n'est pas drôle. Ah non. Donc George Floyd, ok. 2020. Oh là, oui, d'accord. Tu te souviens? Oui, oui, je m'en souviens. Oui. Black Lives Matter. Mhm. Énorme mouvement. Notamment... Enfin, ça a débuté aux États-Unis avec le meurtre de George Floyd. Et là, t'as David Guetta. Donc pendant le Covid, hein, donc tout le monde est confiné. Tout le monde est obligé de voir. Il est genre sur un giga rooftop, je ne sais où. Au States, mode- sûrement. Je pense que je me demande si c'était pas en Angleterre, mais bref, ça n'a aucune importance. Il fait un set et je pense qu'il le streamait justement pour les gens en mode en confinement, en mode guys. Guys, let's party Et at il fait- home. Il fait un speech en mode les choses sont tellement dures en ce moment. On est plus que jamais divisés dans ce monde, donc je sais plus. Bref, avec tout ce qui se passe, George Floyd, c'est l'enfer, nan. Je vais vous faire ce set. Donc et... ça part d'un bon Ouais, message pour qu'au final, Oui. j'attends la chute. Et il fait. C'était l'intro, tu vois, quand tu parles, et genre la musique, elle commence. Et quand il se tait, c'est genre boum. Le drop. Et sauf que juste avant, il dit quoi? George Floyd, shout out to his family. Ouais. Quoi? Shout out. Je sais pas ce que ça veut dire. là-dessus. Genre, hey, shout out. En mode dédicace. Dédicace à sa famille. Ok. Ah oui. Et là- ensuite, c'est un drop et c'est un remix avec I Have a Dream. Ah ouais, c'est atroce. C'est tellement tone deaf. Mais pourquoi je n'ai pas vu ça? Et ça Attends, fait- faut que je te montre. Ah ouais, Alors, par pitié. je sais que ça part d'une bonne intention, mais ça Mais- me fait mourir de rire. Et les gens, ils ont dit quoi? Bah, ils ont Bah, c'est ils se sont devenu un moqués de mème. lui, quoi. Ah, c'est devenu un C'est mème devenu que un je ne mème. connais pas. So, shout out to his family. I have a dream. Oh là là. Ok. Shout out to David Guetta. Ouais. Tu nous entends, I Caro. have a dream. C'est ardos. C'est fou de dire ça. Oh là Shout là. out. Mais ça me fait penser, vous savez comment elle s'appelle Je suis vraiment désolée, j'ai oublié son nom. Elle est dans la télé-réalité, enfin, elle fut. Et justement, pour le Black Lives Matter, sorry for my accent, elle a fait un truc où vraiment elle est au ralenti comme ça. Et elle regarde la cam, c'est vraiment très drôle alors que ça ne l'est pas. Elle fait pas un Et blackface. elle fait la moitié noire et Ouais. la moitié blanc. Et elle fait un truc genre, je sais plus si elle fait ça. Le point levé. Je crois. Et elle est en mode, bah voilà, je vous soutiens. Je sais pas, c'est. Ouais. Ouais, je sais ouais. pas si c'est. Je sais pas si c'était fait exprès ou si. En fait, Ah bah. quand bien même, genre. Ah, si elle était premier degré ou pas? Parce qu'elle avait fait une demi-blackface du coup. Et je pense, pour le coup, moi je la connais pas du tout. Mais j'ose espérer qu'elle était juste zéro au courant Cultivé, ouais. de ça et qu'elle s'est renseignée après, vu le backlash et tout. Vu les Et- petits commentaires. Mais comment tu peux ne pas être Bah. au courant sur un truc aussi big, tu vois? Surtout quand t'es sur les réseaux et c'est ton métier, tu vois ce que je veux dire? Bon, Ouais. après, j'allais dire no judge, ben si. En fait, je suis obligée. je suis Franchement, vraiment. judge. Je suis obligée, genre, je suis en mode, oh là là, quand j'ai vu, j'ai fait, oh la cata. Ah, mais ça me fait penser, il y a pour le dernier Halloween, là, il y a un moment,
Il y a un mec qui s'est habillé en The Mask, donc tête verte. Ah et oui. il allait dans une soirée, il y avait des lumières rouges, blackface juste. Oui, je l'ai vu. Il était tout vert Il a et fait oh non. Oh non, oh le con. Bah, Genre, ça, pour le coup, bon, bah, c'est pas de sa faute. non, rien à voir. Mais là, et encore, le truc David Guetta, on va dire, bon, on peut mettre la faute sur un peu boomer et ça partait d'une bonne intention, même si peut-être elle, ça partait Ah non, aussi. mais je dis pas ça pour lui trouver une excuse, mais c'est juste. J'aimerais croire que c'était Ouais, pas moi juste aussi. ouvertement raciste Ouais, et, ouais. et que ça partait d'une bonne intention et juste trop débile quoi. Ouais. Trop débile. Ouais. Tout ça pour dire, aujourd'hui, on voulait faire un épisode spécial où moi, Chloé, connue sur internet, Point. pour parler un petit peu trop anglais, Franglais. exactly, de faire un petit cours d'anglais. With pleasure, darling. Ça commence déjà. Ça commence. On va commencer. En fait, on est avec là, c'est ça? Non, tu répètes plus ce nom parce qu'on n'est pas sponsorisé. Ah non, ça sera coupé, Enzo. Bah alors, ah non. Ah là là. Ah là là. Donc, welcome Ça veut dire bienvenue. to the Hot Girl English class. Ok, wow. J'ai envie que tu commercialises ça. Ouais. Que ce soit ton Mon fonds de commerce? Ouais. Bah, je ferai. ta formation. Genre. Tu investis? Moi aussi. 1,50 €. J'aimerais 4 parts dans cette entreprise. 4. C'est Et toi beaucoup, 4, quand même. Bah, ça dépend combien il y en a. Si on a 4, oui. Si on a 8, ouais, c'est Ouais, beaucoup c'est aussi. quand même la moitié, ouais. Et ben, je vais prendre une part de tes 4 parts. Non. Ah. Allez. Une miette de tes 4 parts. Et aujourd'hui, today, we're gonna learn how to not sound like a wee wee baguette, ok? Ok. Like a wee wee baguette. Pour les hot girls et pour les hot girls présentes en face de moi. C'est quoi vos... Bon, Louise, je sais, mais tu vas quand même le dire, parce que c'est un podcast. C'est quoi vos niveaux d'anglais? En mode A1, B1, je sais pas quoi, là. Non, avec tes mots. Bah, moi, je comprends parfaitement. C'est quoi? Je lis parfaitement. Non, c'est quoi que j'ai des big lacunes en mode vocabulaire. Hein. Enfin, quand je lis en anglais, j'ai des gros points d'ico à faire pendant, mais stylé. Et maintenant, je parle beaucoup moins bien qu'il fut un temps. C'est surtout par rapport à l'accent. Je regrette énormément de ne pas m'être donné à fond pendant mes études sur l'accent typiquement, parce que je me rappelle, mes profs me disaient non, mais vraiment, faut faire, même si tu parles pas même si t'as pas le vocabulaire qui fit et tout, faut vraiment se forcer sur l'accent, parce que ça rendra toujours mieux après quoi. Toi, c'est plus l'accent, donc. Et Bah, le en fait, vocabulaire. j'ai du mal à le tenir quand je parle. Quand je parle à une personne dans la vraie vie, je vais tout de suite aller à la facilité et Ouais, à rester dans l'accent français. Mais est-ce que c'est pas parce que... Déjà, en France, je trouve que les gens vont vite se moquer des gens Ah non, mais totalement. qui essayent vraiment, Mhm. Ouais. qui font un effort. C'est genre, ah la honte, tu fais un effort. C'est vrai. Et aussi, si jamais tu fais des fautes, c'est en mode non, mais regardez, j'ai un accent, c'est que je parle pas hyper bien, donc mes fautes viennent de là. Et en plus, Ah. si t'as un bel accent, on va aussi te le reprocher. En mode, Oui, tu te la pètes, tu vois. Oui. Aussi, en mode... Et pour qui justement, tu te prends. si t'as un bel accent et que tu fais des fautes, c'est en mode bah tu vois, t'es pas Bah, si tu vois, fort. Ouais, Ouais. exactement. Alors que ça marche pas comme ça, une Non, langue. ouais, non. Enfin, c'est... Ouais. Bref, voilà. Moi, je vois ça au sens inverse quand je suis arrivée en France et que j'avais un niveau de français beaucoup moindre. Mais comme j'avais pas l'accent, je me justifiais tout le temps sur mes fautes en mode non, mais c'est parce que non. Et j'avais trop honte de faire des fautes de français. Ah oui, je Parce sais que, pas. parce que ça s'entendait pas que Que c'était pas ta première langue. c'était pas... Ouais. Par contre, c'est une folie de se dire que ce n'est pas ta première langue. Parce que quand on te parle, tu n'as aucun accent, aucun zéro. C'est fou. T'as le français parfait, quoi. C'est parce que j'ai appris dans le cadre académique français. Et du coup, bah, t'apprends le français avec un accent parfait. Mais Attends, comment dire? C'est plus quand il y aura certains contextes ou certains mots où si dans le cadre académique, genre à l'école, t'apprends pas ça, bah j'ai aucun moyen de l'avoir, tu vois. Ouais, je comprends. Et c'est trop drôle parce que À du part coup... en côtoyant des Français, quoi. Ouais, c'est Mais ça. bon, ça mettra beaucoup plus de temps. Ouais. Ouais. Et c'est trop drôle parce que c'est un truc où souvent mon mec, enfin, pas il se moque de moi, mais il trouve ça trop drôle parce que j'ai des expressions, on va dire, soutenues parce que je les ai appris dans un cadre académique. Personne dit ça dans la vraie vie. Justement, tu lis seulement ça dans des livres Ouais, ok. où
où J'adore. je vais dire des mots qui sont le même mot en anglais. Du coup, je le dis, genre, je dis souvent, je suis confuse. Ok. Et il dit, mais personne dit ça. Enfin, c'est hyper soutenu de dire ça. Oui, Ah, oui. je suis confuse. Et moi, comme c'est genre confused, Oui, bah, je le confuse, dis c'est pas- naturellement. Forcément. Et c'est trop drôle, du coup. Et pourtant, on devrait un petit peu s'habituer aussi de temps en temps à utiliser des termes comme confus, etc. Parce que justement, Oui, oui, ça. un vocabulaire plus riche, quoi. Ouais, de ouf. exactement. Parce qu'on utilise beaucoup de l'argot. Mhm. On dit slang in Ouais. English. Ou lingo. Mais ouais, Chloé me regarde. Lingo. genre, T'as dit quoi? vu Lingo? Lingo. 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 Lingo? J'ai très chaud, là. Bah, T'as chaud, là, décide-toi, maintenant meuf. Hein. Tu veux éteindre? Ah, Ou on tu peut veux éteindre, ouais. Ou tu veux te mettre à Nu l'aise? C'est bizarre. Non. Pas du T'es tout. en mode- Ça t'es en- fait cool, ça fait vraiment teacher. C'est vraiment la cool cool. teacher, genre. Ah ouais, j'adore. Trop bizarre, Trop ton prof sexy. est comme ça. Moi, Alors, ce j'adore. que je disais. Avec ton pull en écharpe, genre. J'adore. Guys, C'est peut-être une nouvelle tendance. Hein. Là, Ouais, ouais. peut-être que tu vas lancer une nouvelle tendance. je lance un truc. Pull écharpe, Ouais. en vrai. Fais gaffe parce que va reprendre. Ah oui, pas de marque. Enzo, tu vas encore supprimer ça. Et toi, Fanny, c'est quoi ton niveau d'anglais? C'est quoi ta Et- relation à l'anglais? J'adore l'anglais. J'adore les anglais aussi. Ouais. Et Les British. les British. British, ouais. Justement, je reviens juste sur l'accent. Ouais. Moi, j'ai l'impression, je sais pas si, parce que toi, t'as pas grandi dans les écoles françaises, du coup. Enfin, t'es Si, arrivé si. quand? Si, mais À l'étranger. à À l'étranger. l'étranger, voilà. Mais en France, nous, on a appris l'accent américain. Ce qui fait que, par exemple, moi, je vais souvent en Angleterre et quand je parle avec les British, ils me disent, on dit pas comme ça. Et ils me disent, Comme ça, ça, c'est genre américain. la prononciation? Ouais, la prononciation Ouais, ou par certains contre, mots, parce qu'il y a des mots qui diffèrent aussi en Angleterre par Ouais. rapport aux États-Unis. Par exemple, trash ou bin. Je crois qu'il y en a un des deux, c'est Ah, américain. The Bin. The The bin, Bin, c'est anglais. c'est anglais, trash, mais c'est trash, américain. c'est américain, tu vois. Par contre, ils font un peu trop les mecs, genre pourquoi ils te laissent pas vivre ils captent ce que c'est le Oui, fucking bien trash, sûr. genre Non, Nick Voras, un peu, juste, non? il m'informait. Ah, ok, il il m'informait t'informe. juste. Ok, Oh, parce que j'allais m'énerver, en Calme-toi, fait, j'allais Aloïs. m'énerver. là, elle était à deux doigts vraiment de lui monter en l'air, quoi. Non, il y a d'autres choses comme clothes. Moi, je dis clothes. Et Ouais. eux, ils disent non, c'est cloves. Cloves. Ils mettent un V. Et je suis en mode, what the fuck? Cloves. Close. Cloves. Ouais, mais après, Quoi c'est aussi particulier l'accent british. Oui, c'est on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Mais je trouve ça beaucoup plus Allez, poche, dans vos culs. beaucoup plus élégant. L'accent anglais, mais juste mon rapport du coup avec l'anglais, pardon, je m'échappe un peu du sujet principal. J'adore l'anglais. C'était une de mes matières préférées, mais je trouve qu'en France, On est claqué au sol. franchement, je suis vraiment navrée et navrante, mais T'es confuse ou pas? je suis confuse. I'm so confused. mais je trouve qu'on nous apprend vraiment les bases, quoi. Et la seule méthode, le seul moyen d'apprendre vraiment l'anglais, c'est de côtoyer des Anglais, de regarder aussi des films en anglais, de lire, comme tu as dit, mais surtout de voyager. Moi, c'est Oui, le l'immersion, voyage. quoi. L'immersion totale, ouais. Mais je comprends plus que j'arrive à parler, bien que maintenant, mon anglais s'est enrichi, mais je manque affreusement de vocabulaire, ce qui fait que j'utilise Ouais. toujours les mêmes mots. Et donc j'ai l'impression des fois d'être pas deep, tu vois. J'ai l'impression que mes conversations, des fois je j'ai sais des ce que tu veux réflexions beaucoup plus deep, mais j'arrive pas, donc je réutilise Bah, ça, there are, there is, tu vois. ça, je pense que ça va venir avec le temps, Ouais. mais c'est aussi une énorme frustration pour les bilingues je sais, les bilingues qui sont en relation avec un partenaire qui ne parle pas leur langue maternelle. Tu sais, forcément, tu as envie de t'exprimer sur plein de choses, surtout en couple. Faut avoir des discussions hyper ouvertes et intimistes. Ouais. Et pour trouver les mots Oui, pour Qui ne sont- décrire. pour décrire ton émotion ou comment tu t'es senti dans cet instant T et communiquer ça à ton partenaire. Enfin, je dis partenaire, mais en vrai, à n'importe qui. Oui, c'est même ami ami proche, et quelqu'un tout. de Voilà. très proche, quoi. Compliqué. C'est très compliqué et c'est très frustrant. Ouais. C'est hyper frustrant. Très frustrant. Et puis, bah, tu vois, tu veux dire que t'es en colère, mais pas trop. Du coup, t'as mad. Du coup, are you mad? You are mad? Non, pardon, l'autre mot. Ah, upset. Oui, c'est à peu près ça, mais c'est entre les deux. Parce qu'en français, pardon, on a beaucoup de vocabulaire pour énoncer beaucoup de choses. Même dans les insultes, on est très varié quand même. Ouais. Et je trouve qu'en anglais, peut-être un peu moins, ou alors je m'y connais moins. Mais effectivement, c'est très frustrant. Et surtout, je sais pas toi comment tu fais, parce que moi, ça me prend de l'énergie. Ah Des ouais. fois, je suis épuisée et je dis,
ça y est, j'en ai marre, je veux plus parler anglais là. Ouais. Donc je me mets dans un coin et je suis en mode. Parce que j'ai des amis du coup anglais et des fois, t'es entouré de personnes qui parlent une autre langue, t'essayes. T'as passé toute une journée avec ces personnes-là. C'est épuisant. C'est épuisant. Moi, j'ai plus trop ce truc parce que moi, je me considère parfaitement bilingue. Je peux réfléchir en français comme je peux réfléchir en anglais. Mais je sais, par exemple, mon copain qui est français, quand il vient à Singapour et qui parle anglais avec mes potes, lui, il a une information en anglais, il doit la traduire dans son cerveau, penser à sa réponse et la traduire pour le redire. Et du coup, parfois, ouais, pareil, il me dit, ce soir, je peux pas aller au resto, genre, je suis trop épuisée et ça va me prendre trop d'énergie pour pouvoir communiquer. Ah bah ouais, je comprends. Mais Plus ça, moi, j'ai pas ce plus truc. l'accent, du coup. Ouais. C'est-à-dire qu'il va falloir... C'est un effort aussi supplémentaire. Et moi, l'accent, je sais pas toi aussi, mais j'ai peur d'avoir l'air bête aussi. Alors qu'en fait, t'essayes, mais j'ai juste peur d'avoir l'air bête en disant Can I have some milk, please? Même là, mon accent, il est pourri. Mais je veux dire dans le sens où je me dis, mais si je me loupe, on va se foutre de ma gueule ou on va encore moins comprendre. Donc, du coup, je reste avec mon oui, baguette accent. Et des fois, ça plaît aussi, parce qu'il y a un côté un peu exotique, spicy. Sexy. Ouais, exactement. Mais j'avoue que j'aimerais bien m'améliorer. J'ai rencontré j'ai des potes à moi, rien que mon meilleur ami, quand il parle anglais. Alors déjà, il a de la famille aux États-Unis, ça aide. Mais c'est impressionnant. Et je suis en mode, oh là là, mais j'espère qu'un jour... Mais il faut tester, quoi, en fait. Je sais pas, toi. Oui, il faut s'entraîner. Mais oui, non, moi, Et en plus, tu dis, ça épuise. Et puis, déjà, de parler en anglais quand t'es pas full bilingue. Quand t'es pas bilingue, quoi. Et en plus, si tu dois penser à l'accent, en plus, c'est un truc en plus, genre... C'est pour ça que moi, j'ai vite fait de lâcher ce truc-là, parce que genre, je préfère me concentrer sur la conversation at hand et pas de maintenir un truc qui va m'épuiser. Enfin, m'épuiser, c'est pas non plus, voilà, mais sur lesquels je vais devoir penser pendant tout le long de la conversation, quoi. Mais des fois, tu vas être encore plus épuisé, parce que à cause de l'accent, comme ton accent est mauvais, tu vas mal prononcer un mot et la personne va être je comprends pas, et t'es en mode si ce mot-là, tu sais, fais un effort. et en fait à cause de ton accent, et après tu montes le mot, donc pareil, t'es obligé d'utiliser les traductions, et du coup tu voulais dire ça, mais nous on est pareil aussi les Français, quand on fait pas d'efforts, quand les Anglais ou les Américains ou les autres langues essaient de s'exprimer en français, on est là, quoi? Tu voulais dire baguette. Moi je déteste ça. C'est genre tu savais très bien ce qu'il voulait dire. Oui. Mais oui, ce que tu disais sur le... Je pense qu'en France, on est éclaté. C'est pas une opinion, c'est un fait. Ouais. Je pense que on est avec l'Espagne dans les pays en Europe les moins anglophones. Parce que tu regardes plein d'autres pays en Europe, quasiment tout le monde est bilingue en anglais. Ouais. Parce que c'est dans l'éducation nationale, quoi. Et en France, on est éclaté au sol. C'est statistique. C'est pas pour vous insulter les Français, mais... Non, mais c'est vrai. Non, mais faut arrêter, là. Faut pas le prendre mal. C'est bon, faut arrêter. C'est un fait. Et la preuve est... Rien que François Hollande, vous vous souvenez? Yes, because what to do my God, is mais la you. honte. Yes, it's a Giroud. Vous avez la ref. Ouais. C'est juste un fait. Mais pourquoi? Je sais pas, est-ce que c'est un truc d'ego, de fierté française en mode enfin je sais pas. Après il y a plein de pays où t'es obligé de parler anglais parce que plus tard si tu veux faire du business, si tu veux avoir une carrière, faire du business, t'es obligé de faire avec l'Angleterre. Tu peux pas être genre self-sufficient juste en France, tu vois. Enfin dans le pays. Mais ouais, je pense que c'est un truc de fierté en mode très chauviniste, très chauvin. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Tu vois, là, pour moi, c'est du poche, pour moi, tu vois. Poche. Chauvin en mode très attaché à ta culture, à ton pays, très un peu... patriote. Non, plus tradi... je veux dire l'exacte définition. Je connais... Est-ce que c'est chauvinistique? Yeah. Chauvinistique en anglais. Premier cours d'anglais pour les hot girls. Chauvin, c'est chauvinistique. Et ça veut dire quoi? Qui a une admiration exagérée, partielle et exclusive pour son pays, nationaliste et parfois xénophobe. Ouais, c'est un peu dans cette vibe. Donc vous pensez que c'est... je pense pas aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je pense que c'est un résultat de toutes ces années où on a mis de côté les langues étrangères. Mais je pense que
dès le départ, c'est un peu un truc en mode on n'a pas vraiment besoin, quoi. Alors Et qu'on c'est quand même- s'exclut, quoi. C'est quand même ancré dans la culture de se moquer des gens qui parlent anglais. Oh, Et ouais. du coup, forcément, quand tu essayes, on se fout ta gueule, donc tu vas de moins en moins essayer ou juste pas le faire tout court. Et il n'y a pas de raison, de continuer vu que on se fout de ta gueule. Enfin, il n'y a pas de positif à apprendre, alors que si, t'as 1 milliard de points positifs à apprendre une autre langue. Je suis totalement d'accord. Encore plus l'anglais, vu que c'est un peu la langue. C'est Bah, la langue la c'est plus la langue parlée la plus parlée. dans le monde. Hein, C'est je pas crois. mandarin? Non. C'est pas... Et l'espagnol en deuxième position, non? C'est une des. Oui. Oui, C'est c'est une ça. des- Dans tous les cas, l'anglais, il est partout. Il est utile. Même dans Ouais. le business, dans Ouais. le commercial, dans tout. Oui. Mais on s'exclut en fait en faisant ça. C'est tout. Juste on s'exclut. Et c'est d'autant plus admirable de voir des gens, des jeunes Français qui s'éduquent tout seuls dans leur coin via les séries, les films, tous ces trucs-là, les chansons même. Les sites et tout pour traduire. Enfin, pas traduire, pas les sites, mais les applications, tout ça, plein de choses comme ça. Mm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, je trouve ça d'un ridicule de se moquer. Rien, on prend votre exemple. Vous avez, moi, j'en ai parlé à des potes anglais et je leur ai dit non, mais tu sais que j'ai des potes qui se sont pris des sauces parce qu'ils parlent à moitié français, à moitié anglais. Plus, c'est même pas à moitié. C'est vraiment Non, c'est à vraiment, un- ça et là. un 20e. Oui, non, mais tu vois, Ouais. ils me disent mais pourquoi justement c'est enrichissant, c'est trop cool. Et j'ai dit mais c'est surtout qu'au quotidien déjà, on utilise des mots anglais, tu vois. Totalement. Et en plus, toi, de surcroît, ce n'est même pas ta langue maternelle. Mm. Enfin bref, on nous fait chier, on fait des polémiques pour un tout et pour un rien. Et je pense que c'est aussi une génération qui a juste peur, qui a peur de se faire moquer. D'être cringé. D'être cringé, ouais. On a tout le temps cette peur d'avoir honte. Et donc, du coup, Ouais. on lance des vagues de haine pour rien. Donc, ça nous casse les couilles. Donc, autant faire ce qu'on veut. La Oui. peur du cringe nous arrête. Arrêtons. Exactement. Soyons cringe aussi. J'ai préparé une petite liste. Attention, les filles, en mode enflure. Une petite liste de fautes que je trouve courant faites par les Français qui, genre, tu peux avoir l'anglais parfait et j'entends ça et je suis en mode, ah, t'es française. Alors qu'avant, je me serais même pas doutée. Et souvent, je vois ça sur les réseaux. J'ai des influenceurs, bon, plutôt des influenceuses, que je suis, tu sais, où c'est pas des contenus. C'est vraiment que de l'image, donc ils parlent jamais, c'est que des photos ou genre des stories, des trucs comme ça. Des comptes à esthétique. Ouais. Et souvent, qui s'adressent à une audience internationale, donc qui parlent en anglais. Et en fait, qui sont français et je le sais pas. Je sais qu'ils fassent une faute. C'est pas grave, hein, mais c'est justement pour améliorer votre niveau d'anglais. Je vous dis ça. Je vois ça et je suis en mode, ah, c'est une française. J'ai fait ma petite liste. Ok. Donc là, c'est comment paraître anglais ou anglaise. C'est ça. Fake ouais. it till you make it. C'est Voilà. juste perfectionner. Pour parfaire son anglais. Ouais, exactement, parce que c'est des gens, justement, ils parlent tellement bien. Imagine, tu corriges ses fautes. An Englishman. Ou une Englishwoman. Là, j'ai vu ça récemment. Quelqu'un dire the works pour parler des travaux. Ah Ça se dit pas. Attends, comment on dit Tu veux... Construction. Ouais, ou renovation, ou Ok. reno work. Ok. Donc ça, c'est pour les travaux. Ouais, les travaux. Mais les travaux, genre travail. Un travail, des travaux. Ah, work, oui. Tu peux dire I'm going to work. Je vais au travail. Ok. Mais moi, si je parlais des travaux, genre rénovation Ouais, de ta maison, tu rénovation, vois. Ok. Mais si t'as plusieurs travails, tu vois ce que je veux dire? On dit jobs. Jobs. Parce que work, c'est. Tu peux pas le mettre un S à la fin. Enfin, pour dire un work ou des work. Ok, c'est on genre- dit work ou jobs. Et Mhm. pour les travaux à l'extérieur, verbe, finalement. construction. Et c'est quoi Ou Reno. renovation. 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 Ok. The works. Mais de toute façon, tu peux pas mettre the quand il y a un S à la fin après, non? Oh là, Aïe. des cours comme ça, ça remonte. Normalement, the, c'est un ou une. Ouais, mais tu peux dire the. Non, tu peux dire the pour du pluriel. The The dogs. Beatles. Yes. Qui veut dire? Coléoptère. Non, c'est quoi déjà Non, c'est Scolopendre. scarabée. Scarabée. Ouais. Scarapendre. Les scarabées. Ça a moins de gueule, hein, quand même. Les scarapés. Les scarabées. Comme Pink Floyd, ça veut dire les flamants roses. Ah ouais Ah bon?
Je sais pas. Pink Eh ben, Floyd. je te donne mes lunettes. Mais non, c'est pas flamingos? Ouais. Peut-être il y a Non, deux Floyd, mots. je vous promets. Ah ouais? C'est un Ouais. autre mot? Ok. Floyd, c'est flamand. Attendez, vous me foutez le... Non, je suis sûre. Je suis sûre Flamingo, 100%, c'est flamand rose. Ouais, mais peut-être qu'il y a un autre mot mais pour dire, flamingo, c'est pas en espagnol? non. Flamingo. Non, ça c'est flamenco. Flamenco. C'est une danse, non? Flamingo, flamenco. Non, je suis sûre. Est-ce que tu peux regarder? Ça t'embête pas, Louise? Je le regarde. C'est peut-être du slang. C'est peut-être de l'argot. Maybe. Ou c'est peut-être du british, justement. Peut-être flamingo, Ah, c'est peut-être, ouais. américain et peut-être Floyd, parce que c'est un groupe Ouais. british. Donc... Parce qu'en gros, moi j'ai appris, dans un cadre académique, j'ai appris l'anglais british. Mhm. Et c'est souvent ça dans les Oh. écoles et les lycées internationaux. T'as le cursus british, mais on consomme tout ce qui est américain, genre Oui. Hollywood et tout, les médias, mélangé à souvent une autre langue qu'on parle à la maison. Ouais. Donc moi, c'était le mandarin et à l'école le français. Et en fait, c'est un mélange de tout ça qui te donne un accent. C'est pour ça que souvent on me dit, tu te dis parfaitement bilingue, mais t'as pas un accent british, t'as pas un accent américain. Et c'est genre, il n'y a pas que ça dans le monde. Il n'y a pas que ces accents. Oui, il n'y a pas que ça. Et c'est ce qu'on appelle l'accent international, entre guillemets. Genre les élèves de lycées internationaux, on appelle ça comme ça parce que c'est un petit mélange de parfois tu vas avoir un petit twang british alors que tu parles pas du tout british parce que c'est le contexte dans lequel tu Mixte. apprends toutes ces langues, quoi. Mais c'est fou, tu sais parler 3 langues parfaitement, du coup. Non, je suis pas trilingue, je parle pas parfaitement mandarin. Ok. Et d'ailleurs, j'ai énormément perdu depuis que je suis en France. Parce que je peux jamais le pratiquer, quoi. Ah bah, c'est pas en France que tu vas pratiquer déjà l'anglais, on n'est pas fou, alors... Floyd, c'est juste un nom. Ça veut dire a masculine name. Ah bon? Un Floyd, c'est genre un Putain, gentleman. t'as un British qui t'a pranké, je pense. Non. Mais non, c'est moi toute Ah. seule. Mais parce que j'avais vu. A male given name. Vous êtes vraiment sûr? Mais pourquoi je l'ai vu? Bah, ça va être cuté alors. Non, vous pouvez le mettre, je m'en fous. Et j'ai toujours pensé, mais pourquoi? Et si tu tapes directement Pink Floyd? Ouais, j'ai pas trouvé dans ce cas. Fou, mais alors, dans quelle imagination je me suis dit que Pink Floyd, ça veut dire flamand? Et le pire, c'est que je l'ai dit à tellement de personnes. Et aujourd'hui, Ah, ça, j'adore! et peut-être ces personnes-là l'ont dit à j'adore. d'autres. Oh, j'adore. Oh là là. T'as commencé une rumeur. Ah, ça se trouve, ouais. Ah, c'est Oh, c'est super. terrible. Alors, c'est Ça, un de mes j'aime groupes bien ça. préférés en plus. Mais c'est- tu savais que. Et C'est terrible. Bon, Rolling Stone, ça veut dire pierre qui roule. Bon, Ça, c'est vrai. Ça, y a pas de doute. Voilà. Ça, pas de doute. Ok. Horrible. Bah, merci, Louise. Ah, Mauvais j'ai Il dit continue à dire ça, je pense. Floyd. Ça, je le vois beaucoup en story Insta. Les gens, ils disent well arrived. Ils mettent une destination well arrived. Bien arrivé. Bien arrivé. Ça se dit pas. Ils traduisent littéralement. Ouais. Ça ne se dit pas. On dit bisous, je m'envole. Je suis à l'aéroport. Bisous, je m'envole. C'est genre well arrived. Comment tu pourrais dire ça? I've arrived. Ou genre made it. Mais ouais, I'm well coming. Arrived Well- safely. arrived. T'as dit quoi? Arrived safely. Arrived safely. Ah. Exactly. Ça aussi, un gros giveaway. C'est le mot développer. On dit pas développe, je suis sûre. Si, c'est le Ah. même mot, mais du coup, la prononciation, les Français disent Developed. developed. Ah. I developed a program, alors que c'est develop. Develop. C'est Ok. c'est quoi le mot pour dire genre L'accent. là où t'insistes, Là où tu mets C'est l'accent, pas- non? C'est pas ça? c'est pas lop. L'intention. Ils disent C'est dev. le point G. Ouais, de- c'est Où ça. est le point G de ce mot, madame? En fait, ils disent developed. Alors que c'est la première partie du mot, Syllabe. il faut le dire en 2 syllabes. Exactement. C'est- Develop. C'est comme littéralement, le mot anglais, Literally. magnifique. Moi, à chaque fois, je dis. Literally. Non, justement, moi, on m'a dit de dire literally. 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 Et c'est trop bien. Mais moi, je disais literally, quelque chose comme ça. Et non, il faut dire literally. Et justement, literally. Mhm. J'arrive pas, c'est dur avec la Bien. langue, Ouais, ouais. ça va pas là. Dans la langue. Articulé, ouais. Du coup, je dis littéralement, voilà, comme ça, t'as compris. Ah, nique ta mère, tu dis. Voilà. Nick your mother. Motherfucker. Ça, je connais bien, par contre. Et ouais, donc c'est pareil pour development. Ils disent development.
Development. The development of the software. Of the construction. Development. Of the works. Tu vois, parfois, c'est juste des petits trucs comme ça où tu sais très bien, tu connais le mot, tu l'utilises. Ouais. Donc, tu connais la définition, c'est juste pas la bonne prononciation. Autre mot comme ça, les Français, pour les idées, en anglais, c'est idea, ils disent ID. Parce qu'ils le disent comme en français. EJ. Genre, I have a few IDs. Non, Non. ça veut dire une carte d'identité. Et tu arrêtes. I have a few ideas. Ah, on peut dire ideas, par contre, si on a plusieurs idées. Oui, ideas. Non, c'est pas, c'est z. Ah, c'est z. Ouais, ideas. Ideas. Ok. Ah, je dis ideas, tu vois. Adidas. Adidas. I had ideas. Ah, et du coup, tu peux Non, dire... au singulier, c'est sans S. Idea. Oui, bien sûr, c'est the idea, mais par contre, si je veux dire plusieurs idées, est-ce qu'on dit juste ideas Oui. ou on rajoute le the devant? C'est quoi Par ce exemple, que tu veux dire en français? I have the ideas. Ça veut dire j'ai des idées. On peut dire the ou on dit I have ideas. I have some ideas. Some. On dit pas the. Non. Ok. Mais on peut enlever le some et dire juste I have ideas. Point d'exclamation. I have ideas. Oui, techniquement, oui. Mais c'est Ok. pas hyper naturel, je pense. Ok. I have ideas. Si. Si Mais tu c'est si plus, t'es en mode, tu veux prouver, genre. Ça, c'est C'est genre, j'ai bien dictatorial. quoi. travaillé, en fait. Attends, je vais essayer de le dire calmement. I have ideas. Non, tu peux. Tu peux? Ouais. Ok. C'est trop drôle. Je sais pas si je peux le dire de manière bitchy un peu. I have ideas. I have ideas. Donc, pas de IDs. C'est idea. Enfin, c'est genre, les Français, on Idea. sait dire Ah bon, on le dit tout le Idea. temps. Ah bah voilà, c'est ça. Ouais, c'est Idea. Idea. D'ailleurs, comme tu dis, j'ai vu ta vidéo sur tu essayes de parler sans faire de genre. Ouais. Et Comment c'est tu super t'appelles difficile. ça? Des mots Remplisseur. remplisseurs. Mais même ça, c'est pas le bon mot. En Ouais, vrai. mais c'est bien quand même. Je le traduis de l'anglais, c'est filler words, mais c'est pas le bon mot. En vrai, c'est les tics de langage. Ouais, c'est ça. C'est super dur. Hein. C'est hyper difficile. Ouais. On a essayé avec Chloé, on avait l'impression de jouer à ni oui ni non. Ouais, on a décidé que c'est pas fait pour nous. C'est pas fait pour nous. C'est très robotique. Ça, Ouais. tu fais. En fait, tu Oui, dois tout je conscientiser et pense. du Ouais, coup faire une espèce de prison des mots qui peuvent ou pas sortir. Donc c'est chiant. c'est. Il y en a en anglais Yeah. des mots comme ça. Ouais, du coup on en parlait, c'est C'est genre pas eux, like. Eux, c'est You know. Ouais, exact. So. so Je parle. so So yeah, like. like what I mean? ouais, like ouais. Ça, c'est des fautes que mon. Je le vois parce que quand mon mec parle avec mes potes anglophones, d'ailleurs, trop drôle, au GP, du coup, au dernier GP Explorer qui date de octobre, Ouais. il y avait mes parents. Et du coup, plusieurs influx rencontraient mes parents. Et ma mère, donc, qui parle pas français, ou quasiment pas. Et il y en a genre au moins 3 qui m'ont dit « Ah, du coup, tu mentais pas C'est Ah, parce qu'ils hilarant. pensent. !» Je pense que c'était évidemment Non, mais une pour- blague. Pour rire. Mais genre, tu t'inventes pas une vie. J'ai la preuve. La maman Chloé. C'est la seule raison pourquoi je l'ai prise au GP. Ouais. Mom Mom, tell them, speak Speak, Ah oui, donc ça, je les note parce que je vois les fautes que mon copain fait quand il parle avec mes potes de Singapour. En fait, c'est pas techniquement des fautes, Technically. parce que c'est des vrais mots qui existent, mais comme le mot, il le traduit directement du français, ça n'a pas de sens dans son contexte. Sauf que mes potes, comme c'est des vrais mots qu'ils utilisent, ils sont en mode qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Et du coup, bah, je corrige. Ok. Il dit Tu dis de fermer sa Ils font, gueule. ils font un petit peu les mêmes choses que nous, les Français, quand on dit j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Ah, ok, du vin rouge, Non, pas Du rouge. Sauvignon blanc. non, justement, là, c'est vraiment. Sauvignon blanc. Pourquoi il dit ça? On te dit en anglais How are you? Comment tu vas? Mhm. Et lui, souvent, il répond Yes. I'm nice. Genre, je vais bien. Et il Ah oui. traduit bien à nice, sauf que nice en anglais, c'est gentil. Du coup, il dit Mhm. Comment tu vas? Je suis gentil. Good boy. Ouais, good boy. Good boy. Donc, ça se dit pas. Tu peux dire I'm good. Mhm. Je vais bien, mais pas nice. Ça, c'est une faute commune. Mais c'est vrai, ouais. T'as raison. Et pareil pour funny. En français, c'est marrant. Funny. Fanny. Qui veut dire chat en Chat. anglais, d'ailleurs. Ouais.
c'était trop drôle. Au lycée, on avait un prof d'anglais néo-zélandais. Ouais. Du coup, anglais, anglophone. Et on avait une élève qui s'appelait Fanny. La pauvre. Et lui, à chaque fois buguait qu'il faisait dessus. l'appel, il faisait... Et tu sais, il se voyait, ouais. contenait pour pas être ce gamin, parce que c'est un prof. Et c'est son fucking élève. Ouais. Mais c'est fou, Fanny, ça veut dire chatte. Ouais. Et en Angleterre, ça veut dire chatte. Et aux États-Unis, ça veut dire cul. Donc, Ah oui, c'est vrai. Ah. je suis morte dans... Cul et chatte, meuf. Cul et chatte, ouais. Et il fallait que ça tombe sur moi. Évidemment. Et quand je l'ai dit à mes parents, ils ont rigolé, ils ont dit Ça match. ça match quoi. Voilà, parfait. C'est horrible, Fanny. Donc j'ai Fanny. un surnom en Angleterre, c'est Effie. du coup, Effie, moi. ouais, ok. Effie, ouais. Ah, Du coup. j'adore. J'adore, je voulais tellement être Effie dans Skins, moi. J'adore Skins, yes, t'as la ref. Me fous pas avant par pitié. T'as la ref ou pas? Bien sûr, on a Oui. la ref. Et parce qu'en fait, je suis obligée parce que quand je vais en Angleterre, Bah ouais, par oui. exemple, quand je suis allée chez Léon. Vous connaissez Léon? Mhm. Un petit resto, enfin c'est un espèce de fast-food plus healthy, on va dire. Et du coup, dans tes commandes, tu tapes ton nom. Ouais. Et mes potes et tout, ils m'ont dit, surtout, mais pas Fanny, parce qu'ils vont penser que tu te fous de leur gueule, en fait. Bah ouais. C'est Parce genre un que prank. chatte, mais bah mais oui. dis- Donc, direct, Effie. mes chattes, genre. Ouais, gros chat énorme. Et Shades, goûteuse. shades. Shades. Number 14 for shades. C'est B12. C'est chat à l'air. Hein. Chat à l'air. C'est un peu ça. Ouais. Tout ça pour dire funny. Funny comme marrant. Mhm. Et du coup, souvent les Français vont dire, pour dire ah ouais, c'était marrant. En anglais, ils vont traduire, ils vont dire ah, it was funny. Mm. Sauf que funny en anglais, c'est drôle, haha. C'est Mhm. pas fun. Ah. Et souvent, mon copain, il fait cette faute à mes potes. Ils sont en mode pourquoi c'était funny? Genre, C'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était drôle? Ils sont en mode non, c'est marrant, c'était cool, quoi. Rigolo, quoi, ouais. C'était Et du coup, tu dis quoi? fun. Quoi couper. Ah bah oui. Du quoi couper, ouais. C'est Ah, it was fun. Yes. It was fun. Ouais. Donc, c'est pas si loin, tu vois. Et en plus, ça te demande moins d'efforts. Ouais. Fun. T'as sauvé 3 lettres. It was fun. Et si on dit I am fun, I am funny, c'est quoi la différence entre les deux? I'm fun, C'est c'était genre- une personne fun. On s'amuse, genre. On s'amuse. Et funny, c'est rigolo. C'est ha 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 ha. Funny, c'est vraiment ha ha. Ok. Funny. Haha. Fun. Ha. Ha. Ok. Voilà, voilà Merci. le moyen mémotechnique. Ok. C'est trop drôle. C'est Tu vas super te le dire. Funny. Haha. Fun. Ha. Ok. Let's go. Retenez ça, les gars. Avant de rentrer chez Léon. Ouais, la prochaine fois, Effie / funny. Parce que moi, je suis vraiment funny. Je suis pas juste fun, en fait. Putain, c'est trop drôle. Ça me rappelle, moi, quand j'étais en primaire en France, la prof, elle nous donnait des prénoms anglais. C'est pas une dinguerie, ça? Quoi? Genre, on avait tous des prénoms anglais. Genre quoi? Bah, je sais pas. Il y avait un mec qui s'appelait Pierre. Du coup, son nom, c'était Peter. Oui, mais ça T'étais- marche pour Ah, genre c'est là. quelques Non, mais je mots, sais. quoi. Mais du coup, non, les pardon. autres gens, ils avaient juste genre des noms totalement différents. Et quand j'ai dit ça à mes parents, ils étaient en mode, mais par contre, nous, on vous a nommé pour qu'on puisse vous donner, enfin, que ce soit des noms aussi utilisés en Angleterre, aux États-Unis, que ce soit anglophone, quoi. Toi, c'était Donc, quoi? Bah, moi, je sais plus, je crois que c'est genre Anne. Quoi? Ouais! Mais Genre Anne, comme, c'est français? mais il n'y a non pas une princesse qui s'appelle Anne, Princess Anne. Ah, peut-être. Ouais, je sais plus. Mais par contre, il y a des vraies traductions. Oui, genre anglais. Richard. Non, c'était quoi? pas Richard, Dick, c'est Guillaume Dick. ou un truc comme ça. C'est pas Richard. Dick. Richard, c'est pas Richard? Ah, si, attends, c'est quoi? Guillaume, c'est Richard. William. Guillaume, c'est William. Ouais, ça doit What être- the fuck? Oui, Ouais, je c'est te ça. jure que c'est vrai, ouais. Et Richard, il me Mais semble qu'il y a un William- truc genre Dick. Non, ça, c'est le surnom aux États-Unis, c'est Dick. Pareil, on peut en parler 2 minutes. Là, c'est différent quand même. Dick, ça veut dire littéralement Beat. beat, mais ils Et appellent. et en Amérique. Et en Amérique aussi. Pourquoi vous donnez des prénoms à vos enfants Qui peuvent de vouloir dire verges Dick. qui peuvent vouloir Non, dire... parce que ça, c'est en Angleterre. C'est un nom anglais, Dick. Ah ouais, c'est pas américain. Bah, Dick Cheney. C'est vrai. Oui, bon, c'est pas. Je dis de la merde. C'est Je pense comme que c'est quand même un truc, un vieux prénom. Oui, c'est Oui, vrai. oui. Et Dick, à mon avis, c'est a changé. devenu Beat Mm. dans le lingo jeune, quoi. Ok. Enfin, plus jeune. Jeune, mais genre. Oui. Et je pense maintenant, il y a Tard plus de l'époque. gens qui s'appellent Dick. J'espère. hein. J'espère. Les pauvres, wesh. Mais c'est comme. Beat. On n'a C'est pas ça, hilarant. nous? On n'a pas des noms un peu bizarres? On a Guy. C'était mon grand-père. Bah ouais, mais il s'appelle R.I.P. Guy, Papy. quoi. Guy, c'est vrai. Guy de Maupassant. Clitorine. Mais je pense que ça, c'est une Clitoris, ça légende. n'existe pas.
ça existe, mais c'est une légende, non? Personne s'appelle clitorine. En même temps, le clitoris, ça a été inventé il y a quoi 2 jours, genre? Oui, c'est vrai. Donc en vrai, Moi, il y a je connais longtemps, pas on trop, était hein. en mode... Ouais, clitorine. Et tu parlais des gros mots, tu utilises des gros mots en anglais? Là-bas, ils utilisent énormément fuck. Ouais, Fucking, fuck. Fucking, tu vois. Ouais. Fuck. C'est pas fuck. C'est ce qui m'a valu ma première sauce Twitter. Parce que je dis beaucoup fucking. Parce que c'est juste ma manière de... C'est même pas pour moi vraiment un gros mot. C'est Non, juste c'est un juste mot dans vraiment mon vocabulaire. Et je dis... Pour mettre de l'emphase Ouais, sur le c'est pour- prochain mot. Exactement. appuyer. Le truc. Genre, mais t'es fucking con ou quoi? Et je trouve que c'est trop bien. C'est trop bien. Mais oui. Et je vais bien dire sûr, quoi en pour rien, français? on s'en T'es fout. putain de con, ça fait direct très intense, je trouve. Oui, ouais, c'est vrai. En français, c'est- J'en parlais de ça à mon mec. Parce qu'on faisait des heures en anglais. C'était hilarant. On se parlait juste en anglais alors qu'on est tous les deux juste français. Et on parlait du fait qu'il y a plein de gens francophones, dont la première langue est le français, qui disent qu'en anglais, ils ont moins de mal à parler de leurs sentiments. Je sais pas si vous avez En déjà anglais entendu ça. Ouais. En mode, bon j'arrive plus facilement à me livrer. Mais des francophones? Des francophones qui Wow. disaient ça. Ouais. En mode, vu qu'il y a une espèce de distance avec Oui. la langue, vu que tu la sens pas. Et je voulais Passer. savoir, justement, toi qui es bilingue, comment tu te sens par rapport à ce truc-là? Mais Si c'est jamais. vrai. Tu vois ce que je veux dire? Toi, du T'arrives coup, plus l'anglais, facilement. c'est ton plus proche. Ouais. Ta plus proche langue, donc je sais pas si t'as la même chose en français ou pas du tout, quoi. Non, c'est trop marrant parce que moi, globalement, j'ai du mal à m'exprimer sur mes sentiments, mes émotions. Donc c'est même pas un truc que j'y pense. Donc, mais non, mais si, justement. Donc, mais je le faisais, genre, avec. Maintenant, ça marche pas trop parce que. Ce serait bizarre que je commence à parler à mon mec en anglais Ouais, mais du coup, dès que je avant, commence à être sérieuse. Listen. I love you so tu much. l'appelles avec son nom anglais qui est pas du tout le sien, genre Anne, come here. Et, I fucking love you. Mais mais, non. de switch comme ça. Mais je faisais ça avec mon ex. Genre, je me souviens, quand je lui avais dit je t'aime pour la première fois, j'ai dit je t'aime en français. J'ai pas osé lui dire en anglais. Mais lui ne parlait pas du tout français. Ah. Ok. Mais Bah, t'as pas fait du l'inverse, tout. quoi. C'était juste ma manière de genre dire un truc et. T'es pudique. Mais je me protège entre guillemets parce que tu sais pas ce que ça veut dire. Bon, après, je c'est t'aime, C'est intéressant de ouf, je savais pas. Mais d'ailleurs, le mot pudique, et ben quand je le dis à mes potes anglais ou autres, quoi, et ben il y a pas de traduction anglaise sur le mot pudique. C'est quoi ce genre? Pudique en fonction de tes sentiments. Non, dans sa Comment on dit en vrai, pudique? Et du coup, t'as une traduction? j'en ai aucune. C'est pas prude. Non. Ah, peut-être. Parce que prude, c'est encore un autre terme en français quand même. Prude, Modeste. c'est ce. Ouais, mais quand je le dis, Ça marche pas pareil. ils me disent non. Par exemple, je suis quelqu'un de Shy. très. Ouais, c'est ce que je dis, shy. Mais du coup, ça fait. Pudique, ça marche. Enfin, shy, ça marche pour les sentiments. Parce que pudique en mode corporellement, c'est peut-être pas. C'est plus ça. modeste dans ce cas-là. Moi, je c'était pense. plutôt corporellement. Bah, émotionnellement, je le suis moins. Oui, mais du coup, Mais tu pourrais dire plus shy, je pense. C'est ça. Mais ouais, mais corporellement, moi, je Ouais. parle par exemple, j'arrive pas. Enfin, c'est difficile pour moi de montrer mon corps, admettons. Ouais. Je peux pas dire I'm shy. Ouais, c'est vrai. Tu Ouais. vois. Tu pourrais. Et je peux Mais pas dire modeste, I'm ça marche prude. pas. I'm. Non, parce que prude, il y a vraiment. Non, c'est plus la version sexuelle. Enfin, la il y a- connotation. Ouais, c'est ça. Genre coincé, prude, ça veut dire un peu coincé. Oui. Ouais, voilà, c'est pour Il y a ça. une mauvaise connotation Ouais. en anglais, en tout cas. You're a prude. Oui, c'est un peu Ouais. insultant. Alors que c'est dommage. Mais de toute façon, il y a toujours une mauvaise connotation parce que même le terme prude, en vrai, c'est souvent les femmes qui l'utilisent. Et dans Oui, tous les c'est cas, aux femmes qu'on dit ça, ouais. voilà. Oui. On dit Mais- jamais ça à un mec. Fucking prude. Ah non, c'est vrai. Et d'ailleurs, vous allez trop rire, mais c'est Michael Youn qui avait fait une musique. Vous vous souvenez quand t'es, je sais plus la musique, c'est un truc du genre. Tu sais, à chaque fois, il dit quand t'es con. Pas Ah quand oui, t'es oui, con, oui. mais. c'est Quand quoi t'es un déjà camionneur, t'es un mec qui conduit des camions, t'es une camionneuse, t'es une une pute. pute. Et c'est vrai, à chaque fois, il y a des mots. C'est vrai. C'est comme t'es un, C'est vrai, on est t'es des un putes. allumeur, t'es un mec qui allume, t'es une T'es une allumeuse, allumeuse, t'es une pute. En fait, Ouais. ça marche. Enfin, il y a C'est des comme mots. prude, quoi. Ouais. Même prude, genre, c'est connoté un peu, comme t'as dit, sexuel, mais genre coincé du cul. Ouais, non, mais c'est ça. Et il y Enfin, a je trouve quand que même c'est un la truc fantasme. Enfin, là, on part sur une autre direction. direction, mais c'était juste. Mais je pense qu'il n'y a pas un mot pour dire pudique en fonction des vêtements. Je pense faut plus faire une phrase, quoi. Genre, I'm not comfortable showing my body. I'm uncomfortable. Et d'ailleurs, ça, Confortable, inconfortable. inconfortable. Moi, c'est un truc que je dis. Toi, je sais que c'est un truc que tu dis. Et on m'a dit, ah, c'est marrant,
vous, les gens de Singapour, vous dites ça, mais ça se dit pas, hein, inconfortable. Bah, niquez vos races. Ça se dit. On m'a C'est dit, il faut inconfortable. dire pas confortable. Ou non, Ah. nous, on dit inconfortable dans le sens, je suis inconfortable avec cette discussion. Tu vois, je suis mal à l'aise. Ah oui, et... Alors que eux, c'est genre vraiment le confort physique. Oui, Ouais, oui, on oui. dit pas à l'aise, quoi. Ouais. Plus. Alors que nous, on dit Mal à l'aise. ça me rend inconfortable. Et apparemment, ça se dit Ça pas. me gêne, je suis mal à l'aise, ouais. Oh, mais on en fait Ah oui, tout c'est un plus tas, gênant. Ouais. Plus gênant. Parce qu'en fait, il y a pas mal de mots comme ça qui sont Ah, je suis gênée en fait. pareils en français et en anglais, sauf que dans les deux langues, même si c'est le même mot, c'est pas la même définition. Oui, oui. Et ça, Les ça m'a faux pris- amis. Oui, exactement. Et il y en a plein Les traîtres. où j'ai pris longtemps, où on a pris longtemps à me dire c'est pas ça que tu veux dire. Ah oui, oui. Et du ok. coup, pendant hyper longtemps, je disais ces mots en français dans votre dans Chloé, un- elle dit vraiment n'importe dans un contexte totalement faux. Et voilà. C'est dur, hein. Et voilà. David bilingue. Pourquoi j'ai pas d'exemple là? Assumer. Ah. Ah, assume. Assume et assumer, ça veut pas dire la même chose. Non, ouais. Ah, c'était quoi C'était assume en anglais, ça veut dire supposer. Je suppose. Ah, je suppose que. I assume, ça veut dire je suppose. Ouais. Ouais. On peut pas dire I suppose. Si, tu peux dire aussi. Ok, mais c'est deux synonymes du coup. I suppose, c'est genre. Non, c'est genre. Je suppose. Oui, si, ça marche. Mais à l'inverse, ça marche pas parce que assumer en français, c'est genre. J'assume. J'assume ma ma- responsabilité. Exactement, j'assume ma position. I stand behind it. Yeah. Et moi, je savais pas pendant très, très, très longtemps. Et c'est dur de choper le truc vu que c'est littéralement le même mot. Il y a eventually, Oui. éventuellement. Eventually. C'est pas du tout la même chose. Ah ouais? Ouais. Ça veut dire quoi eventually? Eventually, tu l'avais bien dit, toi, vas-y. Eventually, en anglais, ça veut dire. C'est quelque chose qui va arriver, mais juste, on sait pas quand. Genre, ça va venir avec le temps. Eventually. Alors qu'en français, éventuellement, c'est genre peut-être que oui, peut-être que non. C'est genre cette boîte de chocolat. Eventually, I'll finish it. Parce que genre, au fur et à mesure, je Potentiellement, la... quoi. Ouais. Ouais, Je au la- fur et à mesure, au fur et à mesure, je vais la au manger. bout d'un moment, je vais la manger. Alors que éventuellement, il y a la possibilité que non. Ah, ouais, éventuellement, je pourrais la manger, mais peut-être que tu vas pas la manger. Genre, je Alors passerai à qu'eventually, cette c'est soirée. obligatoire, mais C'est obligatoire. Tu sais pas quand. Exactement. Endgame, enfin, il y a un but. Oui, il y a Ah, une c'est- il y a une finalité au truc, quoi. Ça nous rend confus tout ça. Oui. Ouais. On est confus On là. s'est Tel que vous confuse. nous voyez, on est confus. Ah, confuse. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, et ça a causé, enfin, pas problème, mais je l'ai appris seulement récemment, je pense en 2025, le truc de éventuellement. Ce que je disais, je sais plus, je pense mon mec il me proposait un truc, je fais oui, éventuellement. Il fait non, genre, Faut que je sache. Ouais. genre viens, on fait ce truc, je sais même plus c'était quoi. Et je suis en mode, mais oui, ça va se passer éventuellement, juste je peux pas te donner Ouais. une date. Une Il fait mais pourquoi éventuellement genre accepte comprends. quoi. Et je suis en mode, mais oui. Et après à partir de ce truc on a compris. Mais je pense que t'es pas en train de dire ce que tu as envie de dire. Mais c'est fou parce que du coup, ça veut dire que peut y avoir des clashs à cause de quiproquos, alors que de base, vous avez pas le même langage. Et Ouais. des fois, ça peut créer des clashs ou pas? Clash je dirais non. incompréhension peut-être. Oui, incompréhension peut-être ouais, quiproquo. Clash non, Ouais. j'ai Ou non. vexé, tu vois. Par exemple, moi, ça m'arrive aussi. Tu avec dis à des quelqu'un que c'est une prude. amis. You so prude. Non, mais tu vois, par exemple, comme il y a une césure, je sais pas si ça se dit. Seizure. Césure. Non. Il y a Non. Comment je pourrais dire? Césure, c'est genre une crise C'est dans une crise d'épilepsie. Ah En oui, c'est anglais, vrai. seizure. Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est il y a un truc entre tu sais, les traditions, les cultures, même dans ce que tu disais, rien que dans l'humour. Et c'est compliqué parce que quand il y a des quiproquos, des fois ça mène pas à des clashs, mais ça peut Oui, à être vexé un peu. Enfin, à être vexé ou à prendre mal certaines choses qui ouais, n'ont pas lieu d'être. pas du tout. Juste, c'est une façon de parler. Même par texto, par exemple, des fois, tu mets un point. Et nous, le point, c'est deep un Ouais. peu en France. Alors qu'en Angleterre, par exemple, non, juste tu finis ta phrase, tu peux mettre un point. Ou le X. Ah oui, XOXO. Et Enfin, genre, c'est XOXO, tu kiss. vois. Exactement. J'ai des potes, pareil, des fois, ils me font ouais, à plus tard X. Et moi, au tout début, je l'ai pris un peu. J'étais pas vexée, mais j'étais en mode X, normalement, c'est quand tu end the conversation, tu vois. Ah oui, ok. Genre, Ah. Et je suis en mode, Ça se bon, fait pas. ok. Non, Ah, j'étais cool. pas vexée, mais j'étais en mode Étrange. Ouais, étrange. alors que c'est genre bise C'est quoi. juste bisous. Ouais. Et normalement, le X, ils le mettent à chaque fin de phrase.
C'est tout. Enfin, voilà. Et je me demandais, toi, du coup, est-ce que ça t'a déjà mené à des conversations qui sont plus deep qu'au départ? Genre, en mode, au départ, tu voulais juste dire un truc, et en fait, ça a mené à tellement de confusion, et à la fin, tu lui dis, mais non, mais c'est ce que je voulais dire. Ah, ok, mais c'est juste que ta façon de parler, plus ce mot-là, ça m'a fait croire que c'était déjà arrivé. Non, je pense comme j'ai quand même un bon niveau des deux, je comprends toujours plus ou moins s'il y a une erreur de ma part, je suis en mode ok, je pense qu'il y a un truc où on s'est mal compris, mais non, c'est jamais allé aussi loin que genre créer un truc de tension. clash. Ouais, non, pas du tout. Mais c'est parce que justement, t'as un bon level, un bon niveau. Mais si tu l'aurais date au moment où t'étais à tes tout débuts de l'apprentissage de la langue française, peut-être que ça aurait été peut-être différent. Ouais. Si tu l'avais rencontré en CP, ça aurait été n'importe quoi. Mais... Non, j'essaye de réfléchir, mais je pense pas. Non, Non. désolée. Ok. Il y a Et tellement de fake friends, je regarde là. Il y a de tellement faux de amis. faux amis. Inhabited, en anglais, inhabited, ça veut dire habité. Et en français, inhabité, ça veut dire pas Ah habité. bah oui, ouais. Vous dites inhabited? Ouais. Vous dites pas I live? Non, mais genre, this house is inhabited. Ou genre, Ouais. ce building Ouais, is ce pays inhabited. Ok. Inhabited. Et ça veut dire habité. inhabited, Il est ouais. habité. Inhabited, ok. Mais Non, j'ai non, un autre. Vas-y. Ok. C'était un Français à Singapour qui disait ça, qui parlait parfaitement anglais. Mhm. Et dès qu'il a dit ça, j'étais en tu viens d'où, toi? French. T'es littéralement un Français. Français, Monaco, c'est où? Quand il disait j'ai un bouton, il disait I have a button. Ah non, c'est Spot. Alors que, ouais, ou pimple. Spot ou pimple. Spot, c'est plus c'est british, spot, ouais. Pimple, un Pimple, c'est bouton bouton, ouais. sur le visage. Aussi, alors enfin, c'est pareil. qu'en anglais, Pimple. button, c'est genre Un le bouton de ton pantalon, Mmh. de ta veste, press the button, un press the bouton d'ascenseur. On dit pimple or spot. Les deux. Les deux. Mais Donc, spot, c'est très british. Spot. Aux US, ils diraient pas ça. Comme The Ben. The loo, les toilettes. The Loo. The Loo. Ah ouais, tu Ça, savais c'est- pas ça? Vas-y, tu vas leur dire la Ah prochaine ouais. fois, ils vont péter un Ah câble. ouais, La prochaine fois que tu vas en I'm Angleterre, tu going dis to the loo. going to the loo. Going Going to to the go to the loo. Ça Avec la langue s'écrit- qui sort. Go to the loo. En mode Britney Spears. Ouais. Mais comment ça s'écrit? L-O-O. Ouais. Loo. Loo, c'est toilette. Ah bah, Et c'est mon comme- surnom, c'est Toilette. Ouais. Lou. Loo. Ton auto-surnom. Putain. Et en Angleterre, je me souviens, parce que j'ai un de mes ex vivait à Londres, donc j'y allais assez souvent. Et du coup, je parlais avec des Anglais. Et à l'époque, je fumais des cigarettes. Mhm. A Ah. fag. A Ouais. fag. Une cigarette en british anglais, c'est a fag. Mais c'est du sang. Sauf quand C'est de l'argot. moi, parlant l'anglais L'américain. plus américanisé, Fag, ça veut dire autre chose. c'est genre un slur, je sais pas comment on dit, un mot qui se dit pas, quoi. Ouais, c'est Une insulte. Une insulte homophobe. homophobe. C'est le P-word. Mais je crois qu'ils le disent aussi, ce terme-là, en Angleterre. En Oui, mode mais- normal, mais oui, mais c'est communé jamais bien. F-word. c'est jamais- Oui, mais c'est- ça reste une insulte. Bah oui, et bien un truc sûr. qui se dit pas. Mais communément, genre, tu vois, random dans un bar le soir, tu peux entendre ce mot. Et je me souviens, la première fois que j'ai entendu, je suis en mode what the fuck? C'est quoi tes amis là? Ouais. Mais ouais. C'est comme nous, on dit oui. Et en Angleterre, quand tu dis oui, I'm going to Ah oui. oui, c'est-à-dire je vais pipi. pisser. Ouais. Pi, oui. Vous pouvez Pi, dire oui. pi. et Have a oui. wee. Have a oui. Et d'ailleurs, j'ai appris. Est-ce que vous connaissez Malcolm? Ouais. Bien sûr. Eh ben, est-ce que vous connaissez ce moment, ce passage incroyable dans Malcolm où Dewey, il commence à danser devant sa nounou Oui. et il dit poupi, 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 pou. Bah, ça veut Oui, dire oui. caca, pipi, pou. Ouais. Bah, je l'ai appris il y a quoi? Il y a. Allez, 5 ans? Moi, je pensais que c'était juste genre une chanson. Poupi, 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 pou. Ah Ça veut ouais, dire non, c'est caca. pipi, Bah oui, caca, oui. pipi. Toi, ça te choque pas? Mais moi, ça me choque. Et toi, Ouais, tu l'as ça me appris choque. quand? Bah là. Ah, bah voilà. Parce que moi, je pensais que c'était juste genre une chanson qui chantait, quoi. Je Et pensais ben pas voilà. qu'il disait quoi que ce soit de spécial. Et ben voilà, bah, maintenant tu le sais. Putain, j'ai tellement écrit ça dans mon journal intime ce soir. Par pitié. Bah, on va finir sur poupi, 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 pipi. On a bien parlé. Merci, J'espère Fanny, que tu d'être as passé Non, mais un bon c'est moment. C'était trop cool, vous avez kiffé? Bah ouais. On a appris tellement de trucs. J'ai adoré. Et puis je vais ressortir British là, hein, je le sens. Ouais. Grâce à vous. Tu vas aller loo. impressionner tes amis Going british. to the loo, have a wee. Oui.
I fucking want to pee. To wee right now. I fucking want Want to to pee. have a wee at the loo. At the loo. Attends, at? Je suis pas british, je In sais the- pas. At the pub. Going to the loo. Going In to- the local. Ah, ils disent local. Non, il y a pub. To the mais il y a local. To the local. Tu veux venir avec nous? Oui, c'est notre au revoir du pied. Regardez juste. Pip, pip. Mais ils connaissent les chaussettes. J'adore. Pip, poup, pip. Reste avec nous. Merci beaucoup, Merci à vous, c'était Fanny. trop cool. Merci les Hot Girls d'avoir écouté. On espère que vous avez apprécié ce moment, cette conversation à 3. On espère que vous avez apprécié Fanny. Bah Allez la voir sur ses réseaux. Merci, on mettra Sylvain. tes handles, comme on dit. Handles? Tes Tes hats. hats. Ok. Tes handles, tes usernames et tout en barre de description et à l'écran. Description. Prenez soin de vous les Hot Girls. On On vous se dit à fait la semaine prochaine. des bisous. Merci à Bisous. tous.